Chers tous, bonjour Cash en ce dimanche 15 septembre 2024. La suite de ma vidéo au sujet des différentes étapes, la fabrication des livres, et surtout vous dire que le livre de M. Rastignac, le sophiste mégaphone de la cacophonie, M. Billy Binze, n'a pas été écrit entre le 30 août 2023 et le 30 août 2024. La preuve, c'est qu'il est allé le présenter à M. Ali Bongo et en réagissant à une polémique, il a donné la date de la prise de cette photo où il est à sa terrasse. Il dit c'était au mois de juillet 2024. Donc il n'a pas écrit en ce laps de temps. Alors, il y a deux faits. Soit il a écrit ce livre quand Ali Bongo était encore en forme, il ne pouvait pas le publier parce que écrire contre Ali Bongo, c'était pas possible. S'il écrit un livre au moment où Ali Bongo est en forme, c'est pour magnifier l'œuvre d'Ali. Dire le contraire, il sait qu'il est mort en guerre. Ali va couper les vivres parce qu'il, lui, ne vit que de ça. Il ne vit que de ça. Et où il a écrit, quand Ali est tombé malade en se disant, j'écris déjà, après là, je sais que ce n'est plus possible. Il y a la promesse d'être Premier ministre. Il arrive là, son heure de gloire a sonné. Et il se dit, si Noureddine et sa mère et leur gang récupèrent le pouvoir, je peux aller dealer avec eux. Comme il a fait le schéma de 90, c'est son schéma politique, je vais dealer avec eux et me recycler à l'intérieur, être celui que je suis toujours. C'est-à-dire celui qui insulte et humilie les Gabonais. Surtout que le gang de Noureddine, c'est des enfants qui n'avaient, quand je dis enfants pour parler simplement, des enfants qui n'ont pas grandi au corps de garde avec les anciens, qui ne sont pas avec les anciens. Ok? La plupart, ceux qui étaient aux commandes, surtout Noureddine lui-même. On ne lui connaît pas ce passé ou ces habitudes-là. Ou il s'opposait à eux et puis bon, il allait servir certains d'autres maîtres, un peu comme on le voit, on le soupçonne, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voulu que le pouvoir leur échappe. On dit, bon, comme toi tu aimes parler et tu aimes faire le sale boulot, vas-y, on te donne l'argent, on te donne les moyens, on ouvre notre carnet d'adresses, tu vas aller en France et dans les médias, on paye tout ça. Parce que c'est pas lui qui va parler pour le peuple gabonais, il s'en fiche éperdument. Lui pense d'abord à lui-même, à son ventre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va donc publier ce livre au moment où il y a le coup, ce coup d'État qui vient briser son cou dans son rêve. Il se disait il est au soleil. Et donc il profite des erreurs d'Oligui. Et à Oligui Nguema aussi de comprendre parce que en voulant embrasser tout le monde, faire plaisir à tout le monde, qui embrasse trop mal les trains, dit-on, on constate que ce sont ceux-là qui sabotent son action et qui vont finir par casser son image. Et donc lui, il profite de ces erreurs-là de parcours pour se présenter comme celui qui est du côté des Gabonais et qui défend leurs intérêts et qui va être l'opposant d'Oligui. Bon, ça c'est la bonne blague, ceux qui le suivent ont leurs intérêts. Vous savez que vous aurez toujours des personnes pour vous suivre, même si vous prêchez la mauvaise nouvelle. Donc c'est à nous maintenant de nous organiser avec des arguments et de dire que ce monsieur, ceux qui sont en France qui le soutiennent, savent qu'il y a un parti qu'on appelle le Front National qui est reconnu par l'État français. L'État français finance aussi sa campagne comme tous les autres partis. Ce parti a des élus, mais lorsqu'il faut être président, tout le monde dit on n'est plus d'accord avec le Front National parce que c'est une menace pour l'équilibre de la France. Donc nous pensons que Billy Binze est comme le Front National. Nous allons nous battre avec nos arguments pour qu'il ne soit jamais à la tête du Gabon. C'est de cela dont il est question. Maintenant, si le CTRI, c'est un jeu pour eux, ils le récupèrent, nous disons qu'avec le CTRI, on ne peut pas travailler avec des gens comme ça. Nous allons nous mettre à l'écart. Parce que M. Oligui Nguema, le président de la transition, doit savoir qu'il y a des jeunes Gabonais compétents partout dans le monde. Nous les connaissons. Maintenant, si on a mis un voile ou un mur devant lui pour qu'il ne voit pas les autres Gabonais, qu'il le suive les réseaux sociaux, nous allons commencer à faire le portrait, aller interroger, interviewer ces champions gabonais. Il doit s'entourer des lumières pour que lui soit une grande lumière et pour qu'il brille un peu plus et beaucoup plus. C'est de cela dont il est question. Mais le reste là, il profite d'une situation pour vous embrouiller. Voilà pourquoi je dis, dans son trait de caractère, il y a toujours la ruse et l'escroquerie. Le chèque sans provision. Vous signez un chèque, il n'y a rien dans le compte. Donc il écrit un livre
les mots de ce livre sont creux. Il n'y a rien derrière ces mots. Il n'y a pas une volonté d'être avec les Gabonais. Il le pense, mais il ne va pas le faire. C'est ça, parce qu'il y a la manipulation aussi en politique. C'est ce qu'il fait, alors il se fait passer pour celui qui n'est pas. Parce que quelqu'un qui a toujours été comme il a fait, il se fait passer pour celui qui n'est pas. Et là, il faut ausculter l'épaisseur psychologique du personnage. Et ça fera l'objet de notre analyse quand je vais lire ce livre, parce qu'il faut le lire. Donc ce n'est pas une propagande du livre, ok? Ne vous laissez plus distraire dans les réseaux sociaux, parce que certains disent « je suis ceci, j'ai tel diplôme ». Non, ça ne veut rien dire. On peut être bien diplômé et être un parfait idiot. Cache.